Un chat chevalier est en milieu hostile ce matin dans les Hautes-Alpes, à la Grave, avec des sapeurs-pompiers secouristes, leurs chiens, pour un exercice de grande ampleur, la recherche de victimes d'avalanche. Où êtes-vous, Ashley? Alors, j'étais coincée sous une avalanche, le chien est venu me chercher. Du coup, les sapeurs-pompiers sont en train de creuser pour venir me récupérer. Alors, en attendant, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés. J'ai mis mon écharpe sur mon nez pour protéger mes voies respiratoires. J'ai également essayé de créer un espace avec les mains pour avoir un petit peu plus d'espace sous cette neige. Et désormais, je vais pouvoir sortir. Alors là, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que ces messieurs, je devrais les laisser travailler. Quand on est victime d'une avalanche, a priori, on ne peut pas sortir du trou comme ça. Mais je voudrais quand même poser quelques questions à mon intervenant ce matin pour... Alors, quelques conseils. Donc là, normalement, la victime est évacuée. Mais ce qu'il faut faire d'abord, c'est s'équiper avant de partir. C'est bien ça? Toujours s'équiper avant de partir. Là, on a le conseiller technique national qui a effectivement la capacité de nous dire tout ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que je dois prendre avec moi? Alors, avant de partir, il faut avant tout préparer sa course, son itinéraire, regarder les bulletins météorologiques, prendre à tâche des bulletins d'estimation des risques d'avalanche. Car ils vont vous donner un petit peu la nature du terrain à ce moment-là. Renoncer si les conditions Évidemment, si les conditions ne sont pas réunies, si toute la grille ne se remplit pas correctement, eh bien il faut savoir renoncer. Soit en prenant un itinéraire plus doux, soit carrément en abandonnant l'idée. Moi j'ai passé 10 minutes là-dedans, l'enfer. Les chances de survie quand on est pris dans une avalanche? 10 minutes, vous êtes dans le bon créneau. On estime plus ou moins 15 minutes. Lorsqu'on a toutes les conditions réunies, bien sûr, une poche d'air et un peu de chance, les chances de retrouver quelqu'un vivant au bout de 15 minutes. 15 minutes, mais alors 15 minutes, vous n'avez pas le temps d'arriver, vous? Alors les secours organisés, effectivement, nous n'avons pas le temps d'arriver dans ces délais-là. Et c'est justement les membres du groupe auquel vous appartenez, si vous avez la chance de partir avec un groupe, ou les témoins de l'avalanche qui pourront intervenir rapidement pour vous sortir s'ils ont le matériel nécessaire, bien sûr. D'où la nécessité de partir à plusieurs. Soyez prudents, surtout si vous partez en montagne pour les vacances de février.